1 Corinthiens chapitre 13. Nous connaissons vraiment ce texte. Il est court, il fait 13 versets, j'aimerais le lire parce que c'est vraiment important. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'exhortation que j'aimerais apporter, je donnais ce titre, l'amour au-dessus de tout. À chaque fois que vous avez entendu charité, c'est amour. Charité, amour, c'est pareil. L'apôtre Paul venait de faire un discours sur les dons de l'esprit dans le chapitre précédent, qu'on a déjà vu. Maintenant que son explication était faite, il va exposer dans ce chapitre la manière dont ces dons doivent être exercés, ou plutôt dans quel état d'esprit et de cœur doivent être utilisés ces dons. Donc, amour, charité, c'est pareil. Mais je tiens à préciser quelque chose. Et je pense que là, c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de n'importe quel type d'amour. Non. Mais de l'amour qui est au-delà de toutes les connaissances, de toutes les compétences que l'on pourrait avoir ici-bas sur Terre. Ici, il est question dans ce texte de l'amour qui va demeurer jusque dans l'éternité. Ce n'est pas le même type d'amour dont on parle bien souvent. Souvent, on parle d'amour. Et quand on parle d'amour, c'est des fois un peu vague. Parce que c'est suivant la sensibilité de chacun, de ce qu'il a en mémoire, de ce que pense le monde, de la représentation qu'on pourrait en faire. Le monde parle d'amour. Mais quel type d'amour il parle? Il y a de l'amour sur la terre? Il y a de la débauche. Il n'y a pas beaucoup d'amour sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul prend le temps d'exposer ce qu'est le véritable amour. Il nous donne des détails très, très pratiques afin de l'identifier clairement. Je relis le verset 4 à 7, cette fois-ci, je ne mets plus charité, mais amour. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Waouh! Rien que ça. Si vous le lisez vraiment avec votre cœur, dites Seigneur, où j'en suis là? C'est un drôle de programme. Moi, je crois que c'est le travail de Dieu dans nos vies
tout au long de notre vie chrétienne. Et nous devons savoir déjà que l'amour dont il est question, c'est une personne. C'est le Dieu trinitaire qui manifeste un amour parfait et puissant. Et c'est de cet amour-là que nous devons être animés, mais cela n'est possible que si l'on est vraiment né de nouveau. C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite en nous et qu'on se laisse modeler, on laisse le Saint-Esprit nous modeler pour être rempli de plus en plus de son amour, selon ses valeurs, ses critères qui nous dépassent. Ne comparez pas la Bible et quand elle parle de l'amour à l'amour humain, charnel, limité. Non. C'est son amour divin, son amour éternel, son amour puissant, son amour manifesté à la croix par Jésus. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour total. La sanctification, sans quoi personne ne verra le Seigneur, ne sert pas uniquement à se débarrasser des mauvaises choses dans nos vies. Et c'est là où des fois, les chrétiens, ben non, sanctification, j'en ai marre, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours chercher. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, pour nous sanctifier, nous purifier, nous laver vraiment de tout ce qui est mauvais, c'est une partie de l'œuvre de sanctification. L'autre partie qui est, voire plus importante, c'est de nous remplir de plus en plus de son amour, de cet amour-là, puissant, divin, éternel. Comprenez? La sanctification, c'est... Il y a comment on va dire, il y a un mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais s'en va pendant que tout ce qui vient de l'amour de Dieu rentre. Et alors des fois, il y a... Voilà. Des fois, ça fait comme ça. Pour que lui grandisse, son amour grandisse en nous. Si nous fixons plutôt notre transformation sur ce qui nous construit, au lieu sur ce qui ne va pas, alors nous pourrons être des témoins puissants de l'amour de Dieu autour de nous et nous pourrons en voir les bons fruits chaque jour. Chaque matin, je prie, Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Chaque soir, parce que moi je prie plutôt dans ce sens ce soir. Je veux être vrai, honnête, transparent. Je veux porter du fruit, du bon fruit, du fruit pour le royaume. C'est important ça. Du bon fruit, porter du bon fruit pour Dieu chaque jour. L'efficacité réelle de l'amour divin en nous commence par désirer ardemment être vrai. L'amour ne supporte pas le mensonge, je dirais la duplicité, le à peu près, le presque. Vous savez, presque sauvé, c'est totalement perdu. L'amour de Dieu, c'est total. Un amour sincère, réel, puissant, qui n'est pas humain. On ne peut pas l'acquérir par de l'argent, on ne peut pas l'acquérir par une sagesse, par voilà, comme il aime, comment il est amour. Non, c'est surnaturel. Plus j'accepte et je laisse l'amour de Dieu me remplir, le véritable amour, moins mon moi va dominer. Et plus l'amour de Dieu divin, céleste, majestueux, éternel, il va grandir. L'apôtre Paul, là, nous livre un programme merveilleux, puissant. Comment il a pu le vivre, comment il a pu le saisir. Nous aussi, nous pouvons le saisir. Il l'a vécu. Alors, l'amour de Dieu peut aussi me remplir. Et alors, je diminuerai pour que Dieu grandisse. Un jour, j'ai dit, je ferai un séminaire. Vous savez, on voit des fois des séminaires chrétiens partout dans le monde. C'est comment grandir dans le leadership, comment être puissant, comment ceci, cela. Des fois, ça m'énerve. Je vous le dis, je partage mon cœur, là. Je n'ai peut-être pas raison, sans jugement. Je me suis dit, je vais faire
un séminaire, comment diminuer. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Hein. Parce que plus je diminue et plus Dieu grandit en moi. J'ai l'habitude de dire, je suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. On m'a dit, mais non, pasteur, tu ne peux pas dire ça. Puisque je puis tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, 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 mais attention. Reste dans l'humilité, mon frère, ma sœur. Quand je dis je ne suis rien, je ne suis pas en train de me dévaloriser par rapport à ce que Dieu a fait de moi, qui il est. Non, c'est-à-dire que moi, quand je dis je ne suis rien, ma chair n'est rien. Elle sera toujours mon ennemi. Ma chair n'est rien, elle ne peut rien. Je ne peux rien par ma chair, par mes idées, par mon opinion, je ne peux rien. C'est limité, c'est ridicule. Mais l'amour de Dieu, incarné par Jésus-Christ à la croix, c'est puissant. C'est tellement puissant. Et par nos forces ou nos efforts, nous ne pouvons rien, par nos œuvres non plus, mais uniquement par l'Esprit de Dieu. Ce que je souhaite simplement, frères et sœurs, vous transmettre, c'est que nous puissions accepter de nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Nous remplir du véritable amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit de Dieu. Alors nous serons remplis de cet amour. Pour nous, ça va nous combler, mais aussi ça va déborder sur les autres. Ça portera du fruit. Vous savez, je suis quelqu'un de très sensible, je vois quelque chose de... je peux pleurer facilement. C'est mon émotion, ça. Mais ça ne change pas forcément la situation. Je vais être rempli de cet amour qui se donne, qui agit, parce que l'amour de Dieu, ça me fait lever, c'est actif, c'est quelque chose qui brûle en moi. C'est ce feu animé par le Saint-Esprit. Nous remplir du véritable amour de Jésus pour notre prochain. Ce monde a besoin d'amour, vous savez. On veut tuer beaucoup de choses dans notre monde. L'amour, l'espoir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons à donner ? Nos idées, nos pensées, nos doctrines, nos valeurs qui sont des fois bien simplistes et bien tordues aussi. Nous voulons transmettre l'amour de Jésus. C'est cet amour qui va les sauver, qui va les délivrer. Qu'est-ce que tu veux transmettre ? Tes idées ? Tu as reçu une révélation sur Apocalypse, je ne sais plus combien. C'est bien, je ne juge pas, je te condamne pas, mais ce dont le monde a besoin, ce que chaque être humain sur cette planète a besoin, c'est d'amour, terriblement d'amour. J'ai vu tellement de manque d'amour. Un jour, j'ai reçu une jeune fille qui se scarifiait. Et les parents étaient là, désespérés, ils ne savaient pas comment faire. Je dis, laissez-moi un moment avec elle. J'étais à côté. Et je parlais avec amour. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle a ouvert son cœur et elle a dit, ma mère ne m'aime pas. Elle ne manifeste jamais d'amour pour moi. Alors je me détruis. Alors je me scarifie parce que je ne suis pas aimé. Donc je ne m'aime pas moi non plus. J'étais bouleversé. Et alors, j'ai fait rentrer sa mère et je lui ai dit ce dont sa fille souffrait. Et là, elle me dit, mais moi, je ne sais pas faire. J'ai moi-même manqué d'amour étant jeune. Ça ne se disait pas à une époque. Je t'aime, mon enfant, prends dans les bras, faire ce que je vous recommande, la câlinothérapie. Prenez votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis très chers dans les bras, juste en toute
humilité, honnêteté, mais simplement, ça veut dire je t'aime. Alors, je lui ai dit à sa mère, prends ta fille dans les bras. Et elle était là, les bras ballants. Elle ne savait même pas comment faire. Alors j'ai pris ses bras. Je les ai mis autour de cette jeune fille. Et là, ils se sont mis à pleurer. Et elle a été délivrée. Elle n'a plus jamais scarifié son corps. Parce qu'elle a ressenti vraiment cet amour. Et nous aussi, on a besoin de nous jeter dans les bras de Jésus pour ressentir cet amour. Tu ne peux pas ressentir comme ça en distance. Tu as besoin. Moi, je prie des fois quand je ne vais pas bien, je dis Seigneur, prends-moi dans tes bras. Alors je ferme mes yeux et je suis dans ses bras, dans sa présence, dans son amour. Et là, je suis bien et je suis restauré. Bien sûr, comme le dit si bien l'apôtre Paul, l'amour, aujourd'hui, eh bien, la notion dont on en a, elle est encore un peu floue. Aucun de nous ne va manifester un amour parfait sur cette terre, mais nous sommes en chemin. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais le répéter, le monde n'a pas besoin de religieux. Le monde n'a pas besoin de moralistes. Il a terriblement besoin d'amour. Est-ce que vous voulez, avec l'apôtre Paul et tous nos frères et sœurs, vous lever là où vous êtes et dire « Seigneur, je prends cette direction. » Seigneur, en moi, il n'y a pas grand-chose de bon, en tout cas rien de parfait. C'est pourquoi je soupire après toi pour connaître, pour vivre pleinement dans cette dimension de l'amour divin total qui a été clairement manifesté à la croix pour moi. Aucun de nous ne peut manifester 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, plein de bonté, je vous laisse le relire. Il nous faut affronter ce texte. Dieu n'est pas en train de nous dire, voilà, vous êtes incapables. Mais lui, c'est la dimension de son amour. Quand on lit ça, c'est lui qui a réussi. Jésus, il a réussi totalement. Du verset 4 au verset 7, il a totalement accompli cela. Et ce n'est pas pour pointer du doigt pour dire « ben non, je ne suis pas patient ». Lui, il est patient. Et il peut faire de toi quelqu'un de patient. Peut-être, je vous invite, pour terminer, c'est de relire ça et puis dire au Seigneur, oui, est-ce que je manque de patience? Est-ce que je manque de bonté? Est-ce que je suis jaloux, envieux? Est-ce que je suis rempli d'orgueil? Est-ce que je fais des choses malhonnêtes, des choses dont j'ai honte? Est-ce que je m'irrite facilement? Est-ce que je soupçonne facilement le mal? Est-ce que j'ai d'abord tendance à chercher mon intérêt avant celui de l'autre? Aucun de nous n'est parfait, moi non plus. Moi aussi, j'ai failli dans toutes ces choses, à un moment ou à un autre dans ma vie. Je me rends compte bien souvent. Alors, j'ai besoin d'aller à la source de cet amour parfait manifesté. Et dire, Seigneur, ok, toi, tu es parfaitement patient. Tu es parfaitement... Seigneur, c'est de cet amour que j'ai besoin d'être rempli. Vous voyez, c'est la source. C'est pas pour nous dire, bah ouais, tu vois bien, tu y arrives pas. Non, c'est la source. Demandons au Seigneur à ce que l'amour divin nous délivre de nos suffisances, de nos échecs, et que par son esprit, il nous remplisse de cet amour divin sincère et qu'il grandisse cet amour pour Dieu et pour les autres, et le monde sera changé et transformé. Amen.